Bonjour les amis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible qui peut être un peu effrayant pour certaines personnes. Adorateurs du diable ou les satanistes? Qui sont ces gens? Et quand ce adoration est-il apparu? Les historiens divergeaient sur le début de sa genèse. Certains d'entre eux ont dit que cela avait commencé au 1er siècle de notre ère avec les Ganosiens, et ces gens considéraient le diable comme égal à Dieu en puissance et en force, puis ces gens se sont développés pour devenir les Pontiens, qui croyaient réellement que Satan était le créateur de cet univers et que Dieu ne pouvait pas le lui enlever. Puisqu'ils vivent dans cet univers, ils doivent adorer son créateur qui est le diable. Et tout cela ne reste qu'une croyance et des hypothèses, rien de plus. Cette religion existait à l'origine avant le Christ et était mentionnée dans les Saintes Écritures. Et cette adoration existait également avec les Templiers, qui ont été créés par l'Église pour combattre dans les croisades, et leur chef Jack et ses disciples ont été exécutés, et ils ont dépeint le diable sous la forme d'un chat noir. Et qu'en est-il de la genèse de cette adoration à notre époque moderne? L'origine de l'idée de satanisme dans les temps modernes est due à un psychiatre américain nommé Aleister Crowley et à son ami juif Anthony Levy, qui ont fondé une église de Satan à San Francisco en 1966, et ces appels au satanisme sont sortis en Europe et en Australie, et ces temples ont été fondés dans plusieurs pays. Cette propagande portait le nom des églises de Satan afin de bénéficier de l'exonération fiscale prévue pour les églises chrétiennes et a été reconnue par plusieurs États américains tels que San Francisco et Chicago, et également reconnue par la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Afrique du Sud et l'Italie. Et il existe plusieurs organisations de culte de Satan, telles que l'organisation Una, située en Grande-Bretagne, l'organisation Osvi, située à Arlanda, et le Temple de Seth en Amérique. Et l'Église de Satan, qui est la plus grande et la plus dangereuse de ces organisations, a été fondée par le prêtre juif Anthony Levy, et le nombre d'organisateurs de cette organisation est estimé à 50 000 membres. Eh bien, que croient ces gens? En fait, ces gens ne croient pas en Dieu, ni en l'au-delà, ni au châtiment, ni au paradis, ni en enfer, et il y a ceux qui croient en l'existence de Dieu, mais ils voient que le diable a été lésé par Dieu. Ils ont aussi plusieurs différences entre eux. Leur règle de base est de profiter au maximum des plaisirs avant la mort. Comme le dit le juif Lévi dans son livre, « Satan vous veut la vie est plaisir et désir, et la mort est celle qui nous en privera. Alors saisissez cette opportunité et profitez de cette vie. Il n'y a pas de vie après elle, pas de paradis, pas de feu. » Il nous invite à glorifier le pouvoir et à profiter de tout ce qui est interdit par les religions et à utiliser la magie et la sorcellerie, et il voit que Satan récompense ses disciples avec plaisir et bonheur et la possession de ce monde dans tous ses chemins. Et après la mort, ils viennent sur terre pour la gouverner et profiter de ses plaisirs. C'est ce que l'on peut voir chez certaines célébrités qui ont dit avoir vendu leur âme au diable. Quels sont les rituels de ces personnes? Les satanistes ont deux messes de base. La première messe, c'est la messe noire dans laquelle Satan est convoqué dans une pièce sombre avec des symboles sataniques peints sur ses murs, et un calice rempli d'os humains est placé sur l'autel, et s'il n'y a pas d'os, ils sont remplacés par de l'alcool, ainsi qu'un poignard pour abattre la victime, une étoile à 5 branches qui indique Satan, un coq à plumes noires et une croix brisée, c'est-à-dire un verset. Puis le prêtre attrape le bâton et la messe est récitée pour évoquer le diable, puis le prêtre attrape le poignard et abat ce coq et boit de son sang et passe le calice à certains participants. Quant à la deuxième messe, c'est la messe rouge, dans laquelle un véritable être humain est abattu à la place d'un animal, d'un coq, d'un chat, d'un chien ou autre. Le plus souvent, la victime est un enfant, et cet enfant est d'adultère, de sorte qu'il n'a pas de dossier dans l'État, ce qui leur permet de l'abattre plus facilement, de boire son sang, puis de le manger plus tard. La deuxième étape, qui est la plus dangereuse. Ce rituel atteint un degré très dégoûtant. Soit il s'agit d'un rituel sanglant dans lequel ces personnes sortent de l'humanité vers un état indescriptible, soit il s'agit d'actes démoniaques, peut-être que le plus bas est de boire du sang humain prélevé sur des blessures. Et non, le plus élevé fait des sacrifices humains et des sacrifices en particulier des enfants, après les avoir torturés et blessés à leurs organes et les avoir cautérisés au feu pour se rapprocher du diable. Au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de danses rituelles dans les églises européennes, et une immersion profonde dans cette danse conduit à la dissolution des chaînes des sorcières et à la désintégration de leur pouvoir en vue d'atteindre le dôme du barrage. C'est le point culminant du rituel où ils baisent personnellement le diable.
Avez-vous déjà entendu parler des 10 commandements de Moïse? En fait, les adorateurs de Satan ont aussi des commandements sataniques, qui sont « Libérez vos passions, adonnez-vous au plaisir et suivez le diable, et il ne vous commandera que de vous affirmer et de faire de votre existence une existence vitale. » Satan représente la sagesse et la vitalité non déformée, dans lequel il n'y a pas de tromperie de l'âme et pas de fausses pensées. Les pensées du diable sont tangibles et ont un goût, et il agit dans le corps comme un antidote, et son utilisation permet de guérir toutes les maladies. Vous ne devriez pas vous impliquer dans l'amour. L'amour est faiblesse, frivolité et déception. Alors, enlevez l'amour en vous pour être complet et montrez que vous n'avez besoin de personne et que votre bonheur de vous-même ne vous est donné par personne et personne pour vous le donner. Et en amour, c'est un abus de tes droits. Retirez vos droits aux autres et quiconque vous frappe sur la joue, frappez-le avec vos mains sur tout son corps. Et n'aimez pas votre voisin, mais traitez-le comme l'un des gens ordinaires. Ne vous mariez pas et n'avez pas d'enfants. Ainsi, vous vous débarrasserez d'être d'un moyen biologique dans la vie et ne serez que pour vous-même. Imaginez-vous que ceux-ci ont aussi une Bible, c'est l'Évangile noir. Il a été fondé par le juif Anthony Lévy. Dans le texte du 8e chapitre de l'Évangile noir, Lévy dit « Tuez ce que vous voulez, empêchez la vache de produire du lait, empêchez les gens procréer, tuez les embryons dans l'estomac de leur mère, buvez le sang des petits et faites-en de la soupe. Faites cuire leur viande dans des fours et fabriquez des instruments de torture avec leurs os. » Et dans le 7e chapitre du même livre, Lévy dit « Associez-vous à celui que vous aimez, élevez selon votre désir, et soutenez Satan, et ne vous conformez pas à vos désirs par les jugements et les lois humaines. » Ils ont une loi importante qui est la loi de Crowley. Fais ce que tu veux. Premièrement, une personne a le droit de créer sa propre loi, de vivre comme elle le souhaite, de travailler comme elle le souhaite, pour s'amuser comme il veut, se reposer comme il veut, mourir à l'heure, et comme il veut, une personne a le droit de manger ce qu'elle veut. Donc, ces personnes sont encouragées à boire du sang et à manger des excréments humains. Vous avez le droit de vivre où vous voulez, alors ils vivent aussi dans des maisons abandonnées et en ruine, et même dans des cimetières. Vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, de vous déplacer sur le sol comme vous voulez, de prendre votre besoin de sexe comme vous voulez, quand, où et avec qui vous voulez. Et l'homme a le droit de tuer tous ceux qui s'opposent à l'accomplissement des désirs. Les esclaves doivent servir. Les 9 symboles. Premièrement, Satan représente le plaisir de la gratification au lieu de la chasteté. Deuxièmement, Satan représente l'existence matérielle au lieu de promesses irréalistes. Troisièmement, Satan représente une sagesse sans équivoque au lieu de la méchanceté dont les humains sont satisfaits. Quatrièmement, Satan représente la bonté pour ceux qui le servent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. Cinquièmement, Satan représente la vengeance au lieu de la tendresse artificielle que certains représentent. Sixièmement, le diable assume la responsabilité de ses actes au lieu de répudier, de fuir et d'affronter. Septièmement, le diable symbolise l'homme comme un autre animal, parfois meilleur et souvent pire que l'animal. Huitièmement, Satan représente tout ce qui peut être appelé péché, ce qui conduit à la satisfaction et au plaisir intellectuel, physique et aussi émotionnel. Neuvièmement, Satan a toujours été le meilleur ami des églises et le restera toujours, car les églises exploitent Satan afin de pouvoir maintenir et contrôler leurs adeptes. Je pense que c'est la première fois que vous entendrez parler de ces informations sur les satanistes, et il y a beaucoup d'autres informations à leur sujet. Si vous avez d'autres informations, écrivez-les dans le commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous en avez bénéficié. Et pour m'encourager à plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « J'aime ».